Amateurs d'histoires de royauté et de pirates, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante qui mêle royauté, aventure et piraterie. Préparez-vous à découvrir la légende de la reine Betty de Sainte-Marie. Laissez-moi vous parler de la reine Betty, une figure emblématique de l'histoire dont la vie est digne des plus grands romans d'aventure. Fille du roi Ratsimilao et petite-fille du célèbre pirate américain Thomas Tew, Betty semblait destinée à un avenir extraordinaire. Son héritage familial était déjà riche en histoires de bravoure et de piraterie. Au XVIIIe siècle, elle se retrouve à la tête de la magnifique île de Sainte-Marie, au large de Madagascar. Cette île, connue pour ses paysages paradisiaques et son histoire tumultueuse, devient le théâtre de son règne. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. L'histoire de Betty est remplie de rebondissements et de personnages hauts en couleur. Entre en scène Jean-Onésime Filet, dit la Bigorne, un aventurier gascon à la personnalité haute en couleur. Ce personnage charismatique et audacieux a marqué l'histoire de Sainte-Marie par ses exploits. Filet, avec ses exploits audacieux, a conquis le cœur de Betty. Leur histoire d'amour est digne des plus grandes légendes romantiques. Ils se sont mariés et il est devenu le prince consort de Sainte-Marie. Ensemble, ils ont formé un couple puissant et influent. Betty, célèbre pour sa beauté et sa sagesse, a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'île. Son règne a été marqué par des décisions stratégiques et une gestion avisée. En 1750, sous son règne, Sainte-Marie est officiellement annexée à la France. Cet événement a marqué un tournant dans l'histoire de l'île. Un vrai couple de pouvoir, n'est-ce pas? Leur influence s'étendait bien au-delà des frontières de Sainte-Marie. Malheureusement, rien ne dure éternellement. Comme toutes les grandes histoires, celle de Betty a aussi connu des moments de déclin. Betty a passé ses derniers jours en exil sur l'île Maurice, où elle s'est éteinte le 14 octobre 1805. Son exil a été une période de réflexion et de solitude. Son règne a pris fin, mais son héritage perdure. La mémoire de Betty continue de vivre à travers les récits et les monuments qui lui sont dédiés. Si vous avez apprécié cette aventure royale et pirate, cliquez sur le pouce levé et abonnez-vous à CAF Maurice pour d'autres histoires incroyables. Revenons un instant sur l'impact de Betty sur Sainte-Marie. Son règne a été une période de prospérité et de stabilité pour l'île. Elle a su naviguer entre les intérêts des pirates et ceux des colons européens. Betty était non seulement une reine, mais aussi une stratège. Elle a utilisé ses alliances et son intelligence pour maintenir la paix et la prospérité sur l'île. Sa relation avec les pirates était complexe. Bien qu'elle soit la petite-fille d'un célèbre pirate, elle a su équilibrer les intérêts de tous pour le bien de son peuple. Sainte-Marie, sous le règne de Betty, est devenue un centre de commerce et d'échange. Les navires de toutes les nations venaient y faire escale, apportant avec eux des marchandises et des histoires du monde entier. L'histoire de Betty est une source d'inspiration. Elle montre comment une femme peut naviguer dans un monde dominé par les hommes et laisser une empreinte indélébile. Jean-Onésime Filet, son époux, a également joué un rôle crucial. Leur partenariat était basé sur le respect mutuel et l'amour, ce qui a renforcé leur règne. Leur histoire d'amour est l'une des plus belles de l'histoire. Ensemble, ils ont surmonté de nombreux défis et ont laissé un héritage durable. Leur mariage a été un événement grandiose, célébré par tous les habitants de l'île. C'était un symbole d'unité et de force. Betty, en tant que reine, a toujours mis les intérêts de son peuple en premier. Sa sagesse et sa beauté étaient reconnues de tous. L'annexion de Sainte-Marie à la France a été un moment clé de son règne. Cela a apporté de nouvelles opportunités et des défis pour l'île. Betty et Filet ont travaillé ensemble pour assurer la prospérité de Sainte-Marie. Leur règne est un exemple de leadership et de collaboration. La fin de leur règne a marqué la fin d'une époque.
mais leur héritage continue de vivre à travers les histoires et les légendes. Betty a passé ses derniers jours en exil, mais elle n'a jamais été oubliée. Son histoire continue d'inspirer et de fasciner. Son héritage est visible partout sur l'île. Des monuments, des récits et des traditions perpétuent sa mémoire. Si vous avez apprécié cette aventure royale et pirate, cliquez sur le pouce levé et abonnez-vous à CAF Maurice pour d'autres histoires incroyables. À la prochaine.